Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien ce soir. On se retrouve pour une petite guidance avec les énergies de l'Égypte ancienne. Vous savez que je travaille beaucoup en ce moment avec les énergies d'Isis. Bon, l'archange Michael, ça comme je vous dis à chaque fois, vous le savez, mais également beaucoup avec les énergies d'Isis. Et ce soir, on va vous faire une petite guidance ensemble pour vous donner un petit peu la tendance et les messages que vous devez recevoir. Donc, je vais me servir de 3 jeux. Je vais me servir du jeu qui est ici, qui est le Tarot Néfertari. Je vais bien entendu me servir de l'oracle d'Isis que vous connaissez tous, mais également des cartes de guérison de l'Égypte ancienne qui est de Claire Duval avec des illustrations de Célia Melville que je vous avais déjà également présenté sur ma chaîne. Je vais essayer d'éviter les brillances tout en ayant un petit peu d'éclairage quand même parce que à cette heure-ci il fait moins jour. Voilà, allez, c'est parti. Alors pour ceux qui vont me demander qu'est-ce que j'ai mis là, eh bien j'ai mis un petit peu d'encens de myrrhe dans un brûle-parfum. Alors c'est certain que ça ne fait pas le même effet puisque vous voyez ça ne fume pas, ça ne fait pas du tout le même effet que lorsque je la mets sur le charbon, évidemment. Mais j'avais pas envie de cet effet-là, j'avais juste envie d'un petit peu cette odeur-là diffuse. Et c'est parfait parce que c'est vraiment très diffus, on sent à peine l'odeur de myrrhe, mais c'était juste ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas envie de la grosse fumée de l'encens là qui allait du coup un petit peu nous gêner pour la vidéo. Voilà, c'est parti, on découvre ces messages. On commence avec... Alors, je bats les cartes et je vais sortir 2 cartes pour qu'on ait les énergies. Les énergies. Allez, c'est parti. Je vais arrêter la vidéo pour mieux mélanger et je sors 2 cartes. On les pose ici et on va regarder les messages qui nous sont destinés. Donc nous avons tout d'abord en première carte la carte du chariot. Alors, je vais vous la montrer pour vous montrer comme elle est belle. Donc, vous savez tous que la carte du chariot est une carte des lames majeures. Je vais y arriver aujourd'hui. Généralement, donc, c'est une carte de triomphe. C'est une carte qui indique qu'il va falloir faire des efforts pour arriver à ses fins. Donc c'est une carte qui annonce le triomphe, mais pas sans effort, c'est-à-dire que tout ne va pas tomber tout cru comme ça sur nous. C'est une carte où il va falloir prendre les choses en main, il va falloir diriger les choses, peut-être un projet qui avait en cours, qu'il va falloir un petit peu remettre à l'ordre du jour. Moi, je vous dis ce qui me vient. Hein. Après, l'interprétation du chariot est une chose, et puis moi, je vous dis surtout ce qui me vient après. Parce qu'il y a la symbolique, effectivement, de la carte, mais vous savez que moi, j'aime bien utiliser les cartes en intuitif. Et donc, des fois, j'utilise certains jeux avec des messages qui n'ont rien à voir avec les illustrations. Voilà. En tout cas, pour moi, le chariot, en tout cas pour cette carte le message qu'on vous donne, c'est prends ta vie en main, prends les rênes hein, quelque part hein, du chariot. Voilà, il va y avoir des obstacles sur ta route, mais le triomphe est au bout du chemin. Ça ne sera pas sans effort, évidemment. Il va falloir que tu y mettes la volonté, la puissance, la force, le courage, également la confiance. Donc c'est peut-être le moment dans cette semaine qui arrive de prendre les choses en main, de reprendre certains projets que vous aviez laissés de côté, des choses que vous aviez envie de faire et que vous avez abandonnées. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est une carte d'action. Et c'est une carte qui vous dit qu'effectivement, c'est le moment d'y aller. Hein, voilà, donc n'ayez pas peur, ayez confiance. Ça ne sera pas simple, évidemment. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Mais on vous dit, vas-y, c'est le moment. Tu peux y aller, aie confiance en toi.
accroche les rênes et fonce quelque part. Hein, le chariot, vous savez que dans certaines, quand vous le voyez sur certaines cartes, vous voyez effectivement le chariot avec deux. Alors là, on n'a pas on voit pas le cavalier avec les deux animaux. Ça peut être des chevaux, ça peut être d'autres choses. Mais on voit bien que c'est une carte d'action, que c'est une carte qui va vers la réussite, vers le triomphe. Voilà, hein, pour ceux qui connaissent cette carte. Voilà déjà les premières énergies pour ce début de semaine. Ça va être, allez, on prend les choses en main, on reprend même les choses en main, ce qu'on avait laissé de côté, et on y va avec courage, avec force, avec volonté, avec persévérance, et on n'a pas peur de rencontrer les obstacles, on n'a pas peur de ce qui va se dresser sur notre route, puisqu'on sait que de toute façon, on est là sur cette terre pour expérimenter, et forcément, si tout était rose, ça serait beaucoup trop facile pour nous. Si on est venu ici, c'est parce qu'on connaissait les difficultés, et maintenant qu'on sait ça, on est prêt à les affronter, d'accord? Voilà, ça c'est pour la première carte. On passe à la seconde. Et la seconde, eh bien, on est sur le jugement. Alors là, on a deux cartes majeures. Hein. Du coup, vous savez que les cartes majeures sont des messages importants, généralement. Et donc, moi, je trouve que ces deux cartes sont vraiment très liées, hein, parce que dans le jugement, eh bien, quelque part, c'est eh bien, maintenant que tu as fourni les efforts, que tu as réussi, que tu as entrepris ce que tu devais entreprendre, que tu t'y es attelé, que tu t'y es mis, eh bien, tu vas enfin récolter le fruit de tes efforts. Ça n'a pas été sans mal, mais tu vois que eh bien, tu vas pouvoir être récompensé quelque part. Il peut y avoir un changement de position sociale, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui va être créé, un éveil peut-être de conscience aussi. C'est un moment de transition, c'est un moment où il va y avoir de l'amélioration dans votre vie. Donc deux belles cartes, hein. Prends ta vie en main, vas-y, fais ce qu'il faut pour avancer, pour avoir les bonnes énergies, et du coup tu vas en récolter le fruit, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour, eh bien, tu vas avoir la réussite. Hein, voilà, c'est vraiment cette carte-là vous annonce la réussite. Comme je vous disais, un changement de position sociale peut-être, donc ça peut être une amélioration tant sur le plan, si votre... Alors, vous n'avez pas posé de questions, mais puisque, comme je vous dis, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, c'était une guidance générale, donc on n'a pas posé de questions, c'était juste pour avoir les énergies. Et du coup, effectivement, si ce qui te tracasse aujourd'hui, c'est ton boulot, eh bien, sache qu'il va y avoir une amélioration, peut-être une amélioration financière, peut-être une proposition d'une promotion, quelque chose. Voilà, en tout cas, tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps, tout ce que vous avez pu fournir comme effort vont être récompensés grâce au message de cette carte. Voilà ce que vous dit le jugement. Donc pour moi, vraiment deux cartes qui se complètent. Donc ça va être une belle semaine pour ceux qui visionnent cette vidéo. Alors, comme on me le demande souvent, sachez également que mes guidances sont intemporelles et que si vous tombez sur cette vidéo dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ou même dans un an, eh bien, le message que je suis en train de vous donner sera d'actualité pour vous. D'accord? Là, c'est pour cette semaine qui arrive parce qu'effectivement, je la fais aujourd'hui, que c'est dimanche. Mais au moment où vous allez la regarder, elle sera pour vous. Elles sont intemporelles. D'accord? Donc voilà déjà pour le message d'une manière générale. On va regarder maintenant quel message de guérison de l'Égypte ancienne on a à nous donner ce soir. Donc, je vais vous tirer une carte du très bel oracle de Claire Duval. Et je vais prononcer intérieurement, non, je vais le dire à voix haute, hein, puisque vous êtes là avec moi, pour vous tirer la carte, en me connectant bien entendu, et en demandant, j'invoque la puissance de l'Égypte ancienne. Et je vous tire une carte rien que pour vous. Une carte de guérison.
magnifique. Excusez-moi, j'étais en train de la lire avant de vous la montrer. On est avec Imhotep, l'art de guérir, homme aux multiples talents. J'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Donc voilà, c'est l'art de guérir, c'est le moment de guérir. S'il y a des choses à guérir, eh bien Imhotep est là pour vous y aider. Hein, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont à guérir. C'est pas peut-être, on a tous des choses à guérir en nous, je vous rassure, tous au moment de notre vie. On a toujours à un moment donné besoin de faire des soins énergétiques. Alors on parle de guérison, alors c'est vrai que bon, le chemin de la guérison, entre guillemets, on est d'accord, parce que j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'il y en a qui l'associent beaucoup à la guérison médicale. Mais bon, on parle aussi de guérison au niveau des blessures émotionnelles, physiques, spirituelles, etc. Donc, toutes ces blessures, enfin quand je dis spirituelles, blessures, je ne trouve pas le terme, aidez-moi. Blessures énergétiques que vous pouvez avoir dans vos corps énergétiques, justement. Donc, on peut parler de cette guérison-là. Donc voilà, donc Imhotep vous encourage et vous accompagne, vous qui êtes sur ce chemin en ce moment, qui avez entrepris peut-être ce chemin. Et il accompagne également tous les guérisseurs, tous les travailleurs de lumière, les magnétiseurs, etc. qui travaillent avec les énergies. Voilà, ça c'est la carte de guérison. Et maintenant, eh bien, on va demander à Isis de nous donner son message à elle. Son message personnel, puisque je récupère donc voilà l'oracle d'Isis. Donc là par contre, vous le savez, je ne le ferai pas en intuitif, je vais lire sa carte parce que généralement, même si je ne le fais pas en intuitif, ce sont toujours des messages qui nous sont destinés, on est d'accord, puisque je suis en canalisation, donc je tire la carte pour vous. Je le dis pour ceux qui me disent des fois, mais tu lis, qu'est-ce que tu fais, gna gna. Je ne fais pas de la lecture, je ne prends pas un bouquin. Voilà, je vous tire une carte qui va correspondre au message que vous avez besoin d'entendre. Qu'on le fait en canalisation ou en lecture après un tirage, c'est la même chose. C'est le message qui est pour vous qui est important. Allez, celui-ci. Et on est sur la carte les talismans du pouvoir, les objets du pouvoir. Magnifique carte. Alors attendez, hop, je ne fasse pas de bêtises, en plus ça c'est brûlant. Et bien évidemment je me brûle. On va essayer de mettre toutes les cartes pour que vous les voyez. Voilà, peut-être un petit peu éloigné. Allez, on va lire donc le talisman, les talismans du pouvoir. Alors, je cherche la page. Alors, les objets du pouvoir. Les outils et les objets sacrés peuvent constituer des extensions de votre champ énergétique et vous aider à préciser vos intentions et à combler le fossé qui sépare l'esprit de la matière. Tout en vous apprenant à mettre la matière en lumière dans votre existence. Nous vous conseillons de travailler consciemment avec des objets sacrés de sorte que les joies du monde matériel fassent partie de votre pratique spirituelle. Votre amour du monde de la matière figure au nombre des dons que la terre vous a conférés. Vous allez purifier et charger des objets sacrés pour qu'ils renforcent votre champ énergétique et vous aident à accomplir votre mission. Il peut s'agir d'une baguette magique, d'un calice, d'une épée, d'un bol ou même d'un carreau dont le motif vous plaît, d'une statue, d'un tissu richement décoré, d'un cristal, d'un petit miroir, d'une pierre, d'un coquillage ou d'une plume trouvée dehors, car il vous attendait là. Si vous ramassez un objet dehors, demandez à la terre s'il est destiné à vous aider dans votre travail de guérison. Si la réponse est positive, prenez-le avec gratitude.
Sinon, bénissez-le et cherchez-en un autre. L'oracle souhaite que vous vous concentriez sur votre capacité à travailler avec des objets dans le but d'éveiller leur lumière spirituelle. Le monde matériel est en effet baigné d'une lumière que notre attention bienveillante peut pousser à se manifester. De la même façon qu'une personne nous voyant sous notre meilleur jour peut nous aider à accomplir nos rêves et à nous réaliser, il est important de savoir que le monde matériel possède sa propre lumière et qu'il a besoin d'amour, de gentillesse et d'attention. Intégrer l'esprit à la matière constitue un art et nous avons le pouvoir spirituel d'apprendre à aimer le monde physique dans le cadre de notre quête spirituelle. Pour qu'un objet prenne la valeur d'un talisman, il faut le purifier, le dédier, le charger d'intentions sacrées. C'est ce qu'on appelle la consécration. Et cela consiste à rendre quelque chose de sacré. Les talismans permettent d'établir des relations spirituelles avec le monde matériel. Leur utilisation n'est certes pas indispensable, mais elle s'avère tellement agréable et enrichissante. Grâce à eux, vous pourrez également régler les problèmes que vous entretenez avec votre mère, votre corps, votre façon de vous nourrir ou les aspects financiers de votre vie. Vous apprendrez éventuellement à gérer la manifestation de vos idées, les aspects pratiques de l'existence, bref, tout problème concernant la détérioration des relations esprit-matière. Le premier souffrant d'une comparaison défavorable par rapport à la seconde. Les talismans ont des propriétés curatives aussi diverses que remarquables. Pour commencer, il faut honorer la lumière demeurant en la matière, le caractère sacré du monde matériel. Si vous envisagez de guérir en vous aidant de cristaux, de tarot ou de tout autre outil physique, l'oracle des talismans de pouvoir vous encourage à poursuivre sur cette voie. Elle vous sera très bénéfique. Si vous possédez un objet qu'il vous plaira de purifier, un cristal ou un bijou par exemple, l'oracle vous conseille de le faire en vous servant de votre souffle, de sel, de la lumière de la lune ou de son, selon vos goûts. N'oubliez pas que les objets aussi ont leur propre vibration. Les purifier grâce à votre amour et votre intention de les débarrasser de leur énergie négative constitue un moyen parmi tant d'autres de s'occuper du monde matériel et de faire naître sa lumière. Aimeriez-vous créer des bijoux sacrés, vous offrir un cristal ou tout autre objet? Si oui, l'oracle vous conseille de ne pas hésiter. Mettez-vous au travail. D'après lui, cela vous permettra d'honorer le monde physique et sa beauté tels qu'ils apparaissent dans votre vie. Nous avons ensuite un petit rituel pour consacrer un objet. Si cela vous intéresse, vous pouvez continuer la vidéo. Si cela ne vous intéresse pas, eh bien vous êtes libre d'arrêter cette vidéo-là, ici, avec les messages que vous venez de recevoir pour les énergies des jours à venir. D'accord? C'est comme vous voulez. Donc je vous laisse quelques instants. Donc je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour ceux qui préfèrent s'arrêter là. Et ceux qui veulent continuer, eh bien on passe au rituel des talismans. Munissez-vous de l'objet sacré que vous souhaitez dédier et d'un morceau de soie ou de coton ou de tout autre tissu naturel ou joliment décoré qui vous servira à en l'envelopper à la fin de la cérémonie. Donc si vous n'avez pas d'objet, je vous conseille de faire pause sur la vidéo et d'aller chercher un petit objet et un petit carré de tissu. Quand vous êtes prêt, dites tout haut. J'en appelle aux êtres qui m'aiment sans condition, j'en appelle à la lumière de mon âme. Qu'elle m'apporte l'intention, le pouvoir, la paix, la protection et l'amour inconditionnel. Bénis ce rituel, que tout se fasse pour le bien de tous, ainsi soit-il. Je vous le redis.
J'en appelle aux êtres qui m'aiment sans condition. J'en appelle à la lumière de mon âme, qu'elle m'apporte l'intention, le pouvoir, la paix, la protection et l'amour inconditionnel. Bénis ce rituel, que tout se fasse pour le bien de tous, ainsi soit-il. Prenez à présent votre objet sacré de la main gauche et couvrez-le de votre main droite. Dites : je rends grâce de ta présence. Je rends grâce des services que tu t'apprêtes à rendre et je te rends hommage avec gentillesse, attention et respect. Je te purifie de toutes tes énergies négatives. Inspirez profondément, puis inspirez brièvement 3 fois sur l'objet en imaginant que vous faites fuir ainsi l'énergie négative. Votre cœur et votre tête s'emplissent de lumière et cette dernière descend jusqu'à vos mains et à vos pieds. Ensuite, elle quitte votre corps par votre bras droit. Cela permet à la moitié de votre énergie de demeurer à l'intérieur de votre corps pour servir à guérir, tandis que l'autre moitié se déverse dans l'objet et l'illumine à tel point qu'il se retrouve nimbé de lumière. Nimbé de lumière, pardon. Puis dites : te voilà purifié, chargé de la divine lumière de l'intention. Et là, vous allez compléter la phrase en disant de quelle intention vous voulez charger votre nouveau talisman. C'est-à-dire, voici mon intention de guérison, d'abondance, de force, de clarté, d'amour, de pouvoir. Vous dites ce que vous voulez. Et vous pourrez refaire ce rituel de talisman pour un autre objet que vous pourrez consacrer à une autre intention. Puis vous dites : puisse cette intention se manifester pour le bien suprême, dans l'amour inconditionnel, par ma volonté, ainsi soit-il. Donc on reprend la phrase tout entière en donnant votre intention. Donc je vais dire par exemple guérison. Te voilà purifié, chargé de la divine lumière de l'intention de guérison. Puisse cette intention se manifester pour le bien suprême, dans l'amour inconditionnel, par ma volonté, ainsi soit-il. Tout en envoyant de la lumière à l'objet, répétez l'incantation suivante. Objet sacré de la terre, te voilà purifié de toute négativité. Lumière pure et claire de l'éternité. Deviens talisman sacré. Chargé de lumière de perfection et de divines intentions. Ô talisman sacré, je rends hommage à ton pouvoir. Voici ce que tu dois faire. Apporter la guérison et la protection. Par ma volonté,
Dans la gratitude de mon cœur, ainsi soit-il. Donc là, évidemment, vous avez entendu que je vous ai dit, voici ce que tu dois faire, j'ai apporté la guérison et la protection. C'est ce que j'ai donné comme exemple pour cet objet. Mais vous devez y mettre l'intention, hein, vous devez répéter l'intention que vous avez prévue pour votre objet. D'accord ? Voilà, ensuite, vous enveloppez l'objet dans un tissu de soie ou de coton que vous avez choisi pour le mettre à l'abri. Il doit être réservé à un usage sacré. Et vous pouvez recommencer l'exercice aussi souvent que nécessaire, surtout si cet objet sert à guérir les autres, hein, puisque vous savez qu'un objet qui est beaucoup utilisé doit être purifié et nettoyé souvent. Voilà pour le rituel des talismans. Eh bien écoutez, j'espère, chère lumière, que ça vous a apporté des réponses. J'essaierai, pour ceux qui le veulent, de vous mettre le rituel d'incantation en pièces jointes dans le déroulé de la vidéo pour que ça soit plus clair pour vous, d'accord? Parce que c'est pas forcément évident quand il y a plusieurs choses à choisir, etc. comme là. Voilà, en attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous embrasse très très fort, j'espère que ces messages ce soir vous ont apporté ce qu'il faut, ce dont vous aviez besoin ce soir, d'accord? Je vous embrasse très très fort mes belles lumières, je vous dis à très très bientôt et merci de votre fidélité. Au revoir.